Je me trouvais sur le Negombo Lagoon. Chamil pilotait mon bateau et moi j'étais niché sur le devant du bateau à explorer la faune aquatique, soit les varans et les kingfishers. Quel contraste! Le kingfisher, un petit oisillon bleu qui est l'emblème symbolique du Sri Lanka. Je résidais à l'hôtel Ranoweli, qui était reconnu par le National Geographic, une des 50 plus beaux lodges au monde. Je prenais toujours le temps d'observer la nature qui m'entourait, soit plusieurs hectares de végétation dense et verdoyante. J'ai vu un varan directement sur le sol de mon hôtel qui mesurait 2 mètres de long. Je peux vous dire que la première fois, j'ai eu peur pour ma sécurité. Mais cet animal est inoffensif pour l'humain. Ils se trouvaient partout sur le terrain de l'hôtel, comme des chats. Un autre varan était sur la clôture et j'ai tenté de l'approcher à pas de chat sans le faire fuir. Un autre varan se trouvait sur cette clôture de ciment juste à côté. J'ai pu l'observer et le filmer pour vous offrir quelques scènes. Sur mon hôtel luxueux du Ranoweli, j'ai eu la chance de voir une fleur emblématique du Sri Lanka qui était offerte aux déesses par les rois. C'est une fleur qui évoque beaucoup pour l'histoire culturelle du Sri Lanka. Ces fleurs-là étaient déposées dans un bassin, dans un petit récipient de bronze, où ils mettaient un peu d'eau, où les oiseaux venaient butiner. Juste à côté de mon hôtel, sur la colline, il y avait une statue de Bouddha, d'où j'ai pu apprendre plusieurs informations culturelles qui est reconnue mondialement par la religion bouddhiste. Ici, on peut voir le temple bouddhiste directement situé sur la montagne avec le moine bouddhiste qui est dans l'enclave. C'est vraiment une scène de toute relaxation. Nous sommes vraiment à l'apogée de notre voyage à Unawatuna. Bienvenue sur la montagne. Le but ultime de mon voyage était d'aller voir le Lion Rock qui était situé à Sigiriya. Et pour me rendre là-bas, j'ai pris le train du Sri Lanka qui a plus de 150 ans d'histoire. Ce train est tellement authentique qu'il a été figé dans le temps et aucun changement n'a été fait à ce wagon à travers les rizières. Une bonne technique que j'ai utilisée pour savoir si le train approche, c'est simplement de se coller l'oreille sur la traque de chemin de fer
et on peut savoir à quelle distance est situé le train. Mais gare au train, car il arrive vite. Après plusieurs heures, j'étais arrivé dans les montagnes d'Ella avec sa forêt luxuriante. On peut imaginer la vue saisissante au beau milieu de la jungle et des pics. Ici, vous pouvez voir vraiment la vue du matin au lever. Imaginez le petit-déj ici. Le Sri Lanka a beaucoup à offrir. Regardez. 2 planteuses de thé m'ont montré leur méthode traditionnelle pour cueillir le thé à même la plante. Les meilleures feuilles sont toujours cueillies dans le haut du plant et c'est toujours 2 feuilles par branche que les cueilleurs vont sélectionner car le thé de qualité sont les plus jeunes feuilles d'une forme unie. Puis l'opération se répète ainsi de suite à tous les jours. J'ai repris le train pour aller voir la jungle de Kitulgala. Je vous présente les plantes qui poussent dans la jungle. Puis ça, je sais pas le nom, mais cette plante-là a l'air en plastique, tellement elle est belle, mais elle est naturelle. Puis avec le soleil, elle se rouvre naturellement dans le jour, puis elle se referme le soir. C'est tous des plantes comme ça que je vais vous présenter tout au cours de notre séjour. Lorsque je suis arrivé à Sigiriya plus tard, j'ai monté en haut de la structure jadis qui était destinée au roi. C'était vraiment un moment très émotif pour moi, car j'étais dans l'histoire. « 22 fresques de la reine Apsara. C'est reconnu mondialement par l'UNESCO. Pour vous dire, c'était vraiment l'apogée de 6 semaines de mon voyage au Sri Lanka.